Hello les amis, jour 5. Eh bien écoutez, j'en ai demandé et j'en ai eu des questions et je choisis de commencer par une qui est pas simple du tout. Je n'y ai pas réfléchi, je vais faire du live, j'espère que ça aura du sens et que ça sera cohérent. C'est une question complexe. Peut-on, doit-on et comment pardonner l'impardonnable ? Alors déjà, je voudrais dire que quand je fais des réponses, c'est moi et mon moi supérieur qui répondons. Je ne fais pas ces partages d'un point de vue, d'un statut ou d'une expertise, etc. Je le fais vraiment au nom de mon mentorat, c'est-à-dire comment j'accompagne, moi, Valérie Scala, les personnes. D'accord? Donc ça reste un point de vue, ça reste mais ça vous le savez, ça reste une voix parmi les milliers que chacun peut. On est tous uniques et donc on a tous notre manière de gérer, de réfléchir et d'affronter les choses. Donc, peut-on, doit-on et comment pardonner l'impardonnable? Donc, là, il y a plein de choses différentes en fait. C'est quelques mots, mais c'est beaucoup de concepts différents. Donc, déjà, l'impardonnable. Donc en 20 ans de pratique en cabinet, l'impardonnable, j'ai entendu des histoires les plus sordides, les plus horribles qu'on puisse imaginer, d'ailleurs ou qu'on n'imagine pas justement. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai changé ma manière de travailler après 20 ans. L'impardonnable, je peux m'imaginer ce que c'est, ok? Et on n'ira pas polémiquer là-dessus. Euh, du coup, peut-on, doit-on et comment pardonner l'impardonnable? Donc il y a plusieurs choses que le peut-on, on va dire, si on parle que tout, dans le fait que tout est possible, oui, on peut. Et je trouve du coup l'interrogation doit-on intéressante. Peut-on? Oui, par principe, on va dire, on peut tout sur cette planète. Doit-on? Ça pose déjà la question de est-ce nécessaire? Et là, je trouve cette interrogation intéressante. Pourquoi? Parce que, en fait, nous sommes tous habités de libre arbitre. Malheureusement, notre libre arbitre est entaché de 99% de programmes inconscients. Donc de programmes inconscients hérités de notre généalogie, hérités de notre culture, de l'histoire de l'humanité, etc., etc. Du coup, sommes-nous réellement libres de nos choix? Sommes-nous réellement responsables et conscients de nos choix? Je dirais non. Nous sommes habités d'énormément de parasites, donc de pensées, de programmes, etc., etc., qui viennent polluer, on va dire, notre soi supérieur qui serait en fait le meilleur libre arbitre en nous. Du coup, je dirais, si on laisse la responsabilité à nos bourreaux, puisque dans l'impardonnable, ça veut dire qu'il y a un bourreau. Si on laisse la responsabilité consciente, inconsciente, volontaire ou pas, à notre bourreau de ce qu'il a fait, et qu'on reprend notre pouvoir à nous, c'est-à-dire qu'on revient chez nous, dans notre territoire, dans notre corps, dans notre tête, dans notre cœur, je dirais ce qui est important, c'est en effet de pouvoir traiter, digérer, transformer, transcender, alchimiser ce qui a pu nous impacter et nous arriver. Et là, ça devient intéressant parce que le doit-on pardonner, souvent, même quand on a été une victime d'un plus jeune âge, etc., il y a une part de culpabilité qui a été imprimée en même temps que l'auteur, le bourreau, nous a fait du mal. Et cette part-là, elle peut être traitée par nous. Donc, se pardonner soi-même, même si en conscience, on a l'impression d'être complètement innocent, il y a une partie de nous, même si c'est pas légitime, hein, mais qui se sent responsable et coupable. Donc oui, on doit se pardonner, on doit faire le travail, et pour s'alléger nous-mêmes, parce que sinon ça nous hante et on le porte toute notre vie. En fait, chaque fois qu'on va se positionner en victime, chaque fois
qu'on va se reconnecter à l'événement en question s'il n'a pas été déprogrammé, s'il n'a pas été désensibilisé par un outil de désensibilisation de stress post-traumatique, et ben on le refait vivre et du coup on l'alimente toute notre vie. Donc je dirais, et donc il y a une autre notion que je voulais aborder, c'est celle de l'ego. Qui sommes-nous pour pardonner, pour juger quelqu'un, quel qu'il soit? En fait, notre ego, il est intéressant quand il est à notre service, à nous, et surtout au service de notre cœur. Donc, dans ce sens-là, peut-on et doit-on se pardonner à soi? Oui, puisque c'est important pour nous. À l'autre, est-ce réellement notre rôle? Est-ce réellement notre rôle? En fait, si vous faites le travail de désensibilisation du trauma, c'est-à-dire que si vous enlevez la charge, l'intensité émotionnelle liée à cet impardonnable, à cet événement, eh ben vous allez vous sentir beaucoup plus léger et vous allez continuer votre vie en ne prenant plus, en ne donnant plus d'énergie ni à l'événement ni au bourreau qu'il y a derrière. Et vous allez laisser la responsabilité au créateur ou à la source, enfin comme vous l'appelez, ou à l'autre, à celui qui a créé, de traiter sa partie à lui. Ça ne vous concerne pas en fait. Ça ne vous concerne plus surtout. Donc, je sais que j'aborde des plans différents. D'accord? Il y a le plan premier degré qui est assez simple à comprendre. Et je sais que dans ma réponse, j'ai aussi peut-être abordé des plans beaucoup plus complexes. Mais je sais que dans les personnes qui me suivent, il y a des compréhensions vraiment différentes. Et du coup, je vais aborder le comment, parce qu'on me dit comment pardonner l'impardonnable si en effet on se détache de l'autre, c'est-à-dire bon, déjà, comment pardonner? Il y a l'Ho'oponopono qui est un outil que je trouve merveilleux. Il faut savoir qu'il a été dévoyé quand il est arrivé chez nous de Hawaï en mettant le je t'aime à la fin alors que c'est en premier. Donc c'est d'abord je t'aime, donc l'amour universel. 2, je suis désolée, c'est-à-dire je prends ma part de responsabilité dans tout ce qui est sur la planète. 3, excuse-moi s'il te plaît. Donc excuse-moi de charger, Alors là, vous allez me dire, oui, mais quand c'est impardonnable, comment on peut demander à l'autre de s'excuser? Bon, déjà, c'est en soi, on ne va pas le voir pour s'excuser, hein. C'est en soi, et on s'excuse de la part d'entretien de la souffrance et de la douleur qu'on met, c'est-à-dire d'entretenir la problématique. Et 4, c'est merci de cette prise de conscience, merci de me permettre de grandir, d'avoir plus d'amour, etc. Donc le Ho'oponopono est intéressant. Après, moi, si je reste vraiment dans mes compétences, je dirais que le comment pardonner l'impardonnable, c'est en faisant le travail sur soi, en passant, en guérissant la plaie, en guérissant le problème en soi, et en continuant sa vie de manière légère, avec une fréquence vibratoire plus haute, etc. N'hésitez pas à revenir, à me mettre des commentaires si vous avez besoin de plus d'explications ou même de poser des questions dans le même ton, dans le même sujet. Voilà, n'hésitez pas. Ça peut être par WhatsApp, par Messenger, par mail, enfin, comme vous voulez. Et commentez. Alors, ma question du jour pour vous, du coup, c'est que changeriez-vous dans votre vie si on vous annonçait qu'il vous restait moins de 10 ans à vivre? Moins de 10 ans, c'est pas mal. Ça pourrait être plus court, c'est comme vous voulez. Et j'ai hâte de vous lire et de vos interactions. À demain!